MedTech aujourd'hui, c'est une petite entreprise de 25 personnes basée à Montpellier qui conçoit, développe et commercialise des solutions de robotique pour la chirurgie. L'histoire de ROSA, c'est intimement lié à l'histoire de MedTech. Et ça a démarré par un pari un petit peu fou de son créateur, donc Bertin Naum, qui s'est dit je vais me lancer dans le développement d'un nouveau robot pour la chirurgie. Il faut savoir que la robotique chirurgicale, à cette époque, donc c'était il y a 10 ans, était largement dominée par des sociétés américaines qui avaient injecté des dizaines, voire des centaines de millions de dollars dans leur développement pour mettre au point le produit. Donc l'idée de partir avec 2-3 personnes dans un petit bureau à Nîmes, développer son propre robot, était un pari assez fou. L'histoire a démarré en 2002 avec la création de la société sur cette idée et un dépôt de brevet et à l'époque le soutien de la BPI France, anciennement Oseo en Var, qui soutient la création d'entreprises innovantes. On était parti sur un concept de robot de téléopération et le robot allait faire le fraisage des os du genou pour optimiser la pose de la prothèse. C'est pas exactement ce qu'on a développé et je pense que c'est là une des forces de MedTech et une des clés de l'innovation, c'est de pouvoir évoluer, rester flexible et toujours coller aux besoins utilisateurs et pas forcément à son idée initiale. Donc on est aujourd'hui sur un concept de co-manipulation où au lieu de piloter le robot à distance, le chirurgien va être à côté de la machine. Il va pouvoir déplacer manuellement le robot grâce à des capteurs et un mode de contrôle avancé. C'est le chirurgien lui-même qui réalise le geste chirurgical. Là, avec une scie oscillante, il réalise une découpe osseuse au travers d'un guide qui est positionné très précisément par le robot à partir d'une planification opératoire. Donc en 2005, MedTech obtient le marquage CE pour ce premier robot Brigitte, ce qui permet sa commercialisation dans toute l'Europe. Et la technologie va être repérée par le groupe Zimmer, qui est le leader mondial de la prothèse. Et au bout d'un an de discussions et d'échanges, Zimmer va racheter l'intégralité du portfolio des brevets et du produit. Donc une bonne opération pour MedTech et en même temps la perte d'un produit. Et quand même la confirmation du concept de base qui est celui d'un robot d'assistance au chirurgien qui permet un guidage plus précis et surtout une chirurgie moins invasive. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des larges incisions, donc par exemple pour la pose de prothèse de genou, les chirurgiens habituellement ouvraient jusqu'à 35 cm, on va pouvoir réduire l'incision à quelques centimètres grâce à la précision apportée par le robot. En 2007, donc, MedTech repart plus ou moins à zéro dans une nouvelle aventure qui est celle du cerveau et lance le projet ROSA pour adapter ce concept-là d'assistance à la neurochirurgie crânienne. Donc pour les opérations les plus complexes du cerveau, le chirurgien a besoin de charger des examens préopératoires de type scanner ou IRM sur lesquels il va planifier ses interventions pour atteindre par exemple une zone très précise dans le cerveau, un noyau anatomique, et pour vérifier le trajet de son instrument dans le cerveau et éviter soit des structures sensibles, soit tout le réseau vasculaire pour éviter évidemment les hémorragies internes. Donc le robot ROSA, une fois qu'il repère le patient, fonctionne comme une sorte de GPS pour le cerveau et il va permettre de positionner et de manipuler très précisément les instruments de chirurgie pour un certain nombre d'applications. Les plus on va dire emblématiques vont être l'insertion, l'implantation d'électrodes profondes dans le cerveau, qui est une opération assez délicate pour traiter par exemple des malades atteints d'épilepsie pharmacorésistante et également toute la partie maladie de Parkinson pour des patients pour lesquels les traitements médicamenteux ne suffisent plus. Donc, dans le cadre d'épilepsie sévère, c'est en général des enfants et on va planifier 10 à 15 électrodes dans le cerveau, ce qui nécessite une planification assez poussée pour vérifier la position de toutes ces électrodes qui est faite par le neurochirurgien et le neurologue. Avant, le chirurgien utilisait un cadre de stéréotaxie qui était fixé sur la tête du patient. C'est très invasif, c'est très lourd, c'est très compliqué à utiliser et surtout pour des enfants dont la boîte crânienne est en cours de construction, c'est assez rédhibitoire. Donc on a mis au point cette technique que vous voyez là, qui est un système de repérage automatique du patient. Concrètement, le robot va porter un système laser qui, comme vous le voyez là, va balayer la zone du visage au niveau du front et du nez du patient. Et il va reconstruire le visage du patient
avec ce balayage, qu'il va matcher avec le visage du patient segmenté à partir de l'IRM préopératoire. Une fois que le patient est repéré, donc on va l'habiller en stérile et le robot va positionner un guide selon la trajectoire planifiée et contraindre l'ensemble des développements selon cette trajectoire. Donc là, on passe dans un mode de co-manipulation, un mode de fonctionnalité haptique, où le chirurgien va pouvoir saisir le robot et, quel que soit le geste que fait le chirurgien, le robot contraint le mouvement pour garantir que l'instrument neurochirurgical, ici la perceuse, plus tard l'électrode, va aller exactement là où le chirurgien a planifié son geste. Donc on a le robot ROSA qui sert pour ce type d'implantation d'électrodes. Jusqu'à présent, avec les techniques conventionnelles, c'était des procédures très longues qui pouvaient durer 3, 5, voire 7 heures en fonction des sites et des équipes médicales. Aujourd'hui, une équipe bien rodée qui utilise ROSA fait ce type d'opération en 1h30. Donc on a du gain de temps opératoire, hospitalisation, réduction des complications, etc. Le robot ROSA, donc, grâce à sa précision, peut réaliser des chirurgies moins invasives, c'est-à-dire qu'on va réduire l'incision au niveau du crâne. Au lieu de faire une grosse craniotomie, on va cibler très précisément, par exemple, la tumeur derrière la boîte crânienne et pouvoir faire uniquement un petit trou. Et puis on va pouvoir, grâce à la fiabilité du geste, permettre à des chirurgiens de basculer sur des techniques de plus en plus complexes, notamment l'implantation d'électrodes profondes pour traiter la maladie de Parkinson, où là, le patient est éveillé et on va lui implanter des électrodes dans le cerveau et vérifier pendant l'opération le bon fonctionnement du stimulateur qui va réduire les tremblements. On va aussi permettre d'autres approches endoscopiques par voie transnasale. Medtech aujourd'hui est en pleine croissance, donc on s'est introduit en bourse en décembre dernier pour lever des fonds et accélérer nos développements. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une nouvelle application du dispositif ROSA, qui est le ROSA Spine, donc le ROSA pour la chirurgie de la colonne vertébrale, pour lesquels on espère, grâce à cette technique robotisée et ce concept qu'on a mis au point ces 10 dernières années, permettre de nouvelles techniques chirurgicales. Alors pourquoi des nouvelles techniques? Premièrement, en fait, on va pouvoir quasiment opérer sans incision, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des implants dans la colonne vertébrale sans ouvrir le patient. Donc ça, c'est la technique percutanée. On va ensuite pouvoir passer par de nouvelles voies d'abord, de nouvelles approches qui vont être moins traumatisantes. Et puis on va faire des trucs fabuleux et surtout, on va aller dans des zones les plus sensibles de la colonne vertébrale, là où les structures sont critiques et il ne faut pas faire d'erreur au niveau du geste, notamment placer des implants au niveau des cervicales. L'avenir de ROSA, et donc l'avenir de Medtech, puisque ROSA, Medtech, tout ça est très lié aujourd'hui, c'est le marché de la robotique chirurgicale qui est un marché en forte croissance. Aujourd'hui, c'est un marché qui est estimé à 3 milliards de dollars. Vous voyez sur la slide, c'est principalement dominé par des grosses sociétés américaines dont la plus connue est Intuitive Surgical. Toutes ces sociétés proposent différentes solutions dans plusieurs domaines de la chirurgie. Le plus connu, c'est le système de téléopération pour la laparoscopie. On va avoir également des systèmes robotisés pour la radiothérapie, pour le cathétérisme et également aujourd'hui pour la prothèse de genou. Nous, à Medtech, on est persuadés que l'ensemble des domaines de la chirurgie va à terme bénéficier des apports de la robotique pour avoir une chirurgie moins invasive et plus précise. Et donc, on espère apporter notre contribution à cette évolution de la médecine. Merci.